Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Donc ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Dieu veille sur sa parole. L'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Car une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Les choses scellées par le Saint-Esprit ne peuvent être attestées sans être contestées. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, veille à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres, car ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Donc, les périodes très difficiles sont les moyens que Dieu utilise pour construire notre vie spirituelle. Et la destinée est basée sur 3 choses et nous révèle 3 secrets. Qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Quand Dieu rentre dans ton histoire, la montagne ne vaut plus rien. Alors, laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle. Ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites. Car les défis ne forment pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc, passons à l'autre bord. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Car ta vie détermine quelque chose. Donc il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, quel que soit le chemin qu'ils passeront. C'est pendant la saison de sécheresse, de turbulences plus profondes qu'on reconnaît les feuilles mortes ou sèches qui restent fidèles, attachées à l'arbre. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux lors d'une année de sécheresse. Ils ne redoutent rien et ne cessent pas de porter du fruit. J'ai cette confiance, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en ce qui vous concerne, refusez de limiter vos joies aux conditions. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Vous ne penserez pas autrement. En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs pour ne pas vous laisser abattre par le découragement. Car l'Éternel a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Comme la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. La construction de l'Éternel que nous sommes, le champ de l'Éternel que nous sommes, nous ne sommes pas tombés parce que nous sommes fondés sur le roc. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Alors, tu ne feras pas autrement. Tu n'emprunteras pas autre chemin. Ne t'en détourne pas et ne fais pas de raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur, même si ce chemin ne te plaît pas, le chemin de l'eau propre, car ta fin finira glorieuse. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp.